On est très content d'être à Longchamp parce que finalement la collaboration entre les sociétés de course, France Gallo, le PMU, le Trot, tout ça c'est le même univers et c'est sympa d'avoir une vraie opération PMU ici sur ce site de Longchamp. Je crois que pour les parieurs c'est le même univers et pour nous parfois c'est pas toujours le cas, c'est extrêmement positif. Après on est content effectivement de mettre en valeur notre publicité. C'est une publicité qui a beaucoup fait parler, qui a gagné beaucoup de prix, qui je pense n'a pas été étrangère au regain d'enjeux qu'on a constaté à partir du mois de mai. Publicité qui raconte quelque chose d'épique. C'est une pub donc on est bien sûr au-delà de ce qu'on peut imaginer dans la réalité. C'est pas un documentaire. Elle a beaucoup fait parler, parfois dans la filière, en bien, en mal, comme toutes les pubs, et c'était important. Et puis surtout, je pense qu'elle raconte du rêve, elle raconte le plaisir, la magie de la course, et aussi, j'espère, la magie du pari hippique. Donc on est très content de cette opération, de le faire ici, pour cette rentrée, dans ce très bel hippodrome de Longchamp, qui a bien marché cette année, qui est un bel hippodrome pour les parieurs en enjeu, qui est un bel hippodrome pour le recrutement avec les jeudis. Donc voilà, c'est une superbe fête. Là, on repart sur un cycle jusqu'à la fin de l'année, alors dans les 30 ans du Quintet, bien sûr. Donc il y a de nouveau une campagne publicitaire à la télévision avec, je dirais, une forte intensité. Et puis on va continuer en octobre, en novembre. On a une nouvelle agence qui s'appelle Buzzman, qui est très créative. On a d'autres films publicitaires en préparation. Ça, je le dis pour les parieurs. Le prochain film publicitaire sera très centré sur le pari, sur la magie du pari, sur comment est-ce que je joue, comment est-ce qu'entre guillemets je peux braquer le PMU au sens noble du terme. Donc on sera beaucoup plus sur les parieurs. Mais ce premier film, c'était un film de marque qui devait raconter de manière un peu épique, donc de manière volontairement hypertrophiée, la magie de la course et du pari. Le prochain film sera pour soit le premier, soit le deuxième semestre 2020, on n'a pas encore décidé. C'est vrai que c'était un peu novateur cette pub. Est-ce que vous avez de bons retours parce qu'elle n'était pas conforme à ce qu'on voyait habituellement du PMU? D'excellents retours. Alors dans la filière, encore une fois je le comprends, ce n'est pas un documentaire sur le cheval ou la course hippique. On a bien vu d'ailleurs la différence entre la course ce soir avec des vrais jockeys qui sont des vrais champions et puis des acteurs de théâtre, des acteurs équestres. C'est pas un documentaire sur le cheval, donc je peux comprendre effectivement que faut pas confondre les choses. Un documentaire, c'est très bien, des belles bandes annonces sportives comme on peut en voir, j'espère de plus en plus sur Equidia, pour raconter ce qu'est le sport hippique, c'est important. Mais une publicité, ça doit avoir un autre objet, ça doit alerter. L'idée, c'était de redonner de la magie autour de notre univers, de galvaniser un petit peu les turfistes qui ont besoin, je pense, d'être mieux considérés dans la population, d'être un peu plus fiers de leur pratique. Je pense qu'on n'est pas assez fiers de notre business, de nos turfistes, de nos clients. Et quelque part, ça voulait raconter ça à destination des turfistes, mais aussi à destination du grand public. Alors ça fait pas ce genre de publicité, ça transforme pas les gens en parieurs, mais ça leur permet de voir que le PMU a une image moderne, qui croit en son activité et qu'il est capable de raconter des choses un peu magiques autour de son business. Justement, les jeudis ont cartonné, notamment avec les jeunes. Est-ce qu'on sait s'il y a un taux de conversion entre des jeunes qui ne connaissent pas grand-chose, qui sont néophytes et qui se rapprochent du PMU? On ne peut pas dire. Moi, je pense que les jeudis de Longchamp, c'est plus une action de communication qu'une action de conversion. Je ne crois pas effectivement que ça transforme. On sait que le pari hippique, c'est un jeu de parrainage, qu'on y vient quand on est parrainé, quand on est guidé, et que ce sont la plupart du temps des gens qui jouent très régulièrement. Même un parieur occasionnel va jouer quand même plusieurs fois dans l'année. Je ne pense pas effectivement qu'on convertisse des parieurs avec les jeudis de Longchamp. Mais c'est une belle occasion de communication. Il y a plusieurs axes en fait dans la stratégie. La stratégie du PMU, c'est d'abord recréer de l'empathie entre ses clients et le PMU. Alors ça, c'est toutes les actions qu'on a prises au niveau de la gamme. C'est tout ce qu'on essaye de faire à tout point de vue, dans les points de vente, sur le online, via Equidia, pour avoir une meilleure relation entre les parieurs et le PMU. Le deuxième axe qu'on va beaucoup développer cette année avec une nouvelle directrice marketing, c'est la simplification. On a besoin de simplifier un petit peu notre univers qui parfois est un peu compliqué pour justement des clients qui seraient un peu moins habitués à la gamme de paris hippique. Et puis le troisième axe, c'est la considération. On a besoin, quand on pratique une activité, que cette activité soit considérée. Même si c'est un plaisir personnel que de jouer au jeu hippique, c'est quand même mieux quand on le fait alors que c'est plutôt considéré par la société et pas considéré entre guillemets comme une forme d'addiction ou de plaisir un peu coupable. Ce type de publicité a pour objectif de restaurer un petit peu l'image. Il faut qu'on soit plus empathique, il faut qu'on soit plus simple et il faut qu'on ait une meilleure image. Et une publicité comme ça qui passe sur les grands écrans contribue, je pense, à donner une meilleure image à notre univers. À votre arrivée, vous avez mis en place une nouvelle stratégie. Est-ce qu'elle porte ses fruits pour le moment? Écoutez, il faut être très modeste et très humble. On est quand même sur 6 ou 7 années, à part 2017, de décroissance continue. Mais je trouve qu'il y a parfois un peu trop de sinistrose. Je trouve qu'on se complaît un petit peu dans cette espèce de sinistrose permanente. Les enjeux du PMU ne se portent pas si mal sur cette année. On n'est pas très loin finalement de faire la même année que l'année dernière, ce qui déjà est très bien dans un contexte de décroissance. Vous l'avez vu, du côté du trot, on est même plutôt en croissance. On est en croissance sur l'année 2019. Du côté du galop, on est en progression par rapport aux années précédentes. On a une stratégie que nos parieurs ont comprise de réduction de l'offre, un peu moins de courses, un peu moins de paris, pour reconstituer des masses d'enjeux. Et
Et ça fonctionne. Après, on a un nouveau quintet qui est moins autoporteur que précédemment. Il y a moins de gens qui gagnent. On récompense les vainqueurs, on récompense moins les lots de consolation. Et ça rend effectivement la consommation du quintet peut-être un peu moins régulière qu'avant. C'est un sujet sur lequel on doit caler. On doit se caler. Mais au global, on est plutôt en train de faire une bonne année. En tout cas, on est dans une année qui est parfaitement conforme à nos objectifs. Et c'est une première étape. Cette première étape, c'était recréer avec une gamme un peu, je dirais, rafraîchie, simplifiée, recréer un début de lien, un meilleur lien avec nos clients les plus fidèles. Si on se projette vers 2020, est-ce que le PMU aurait dans ses tiroirs quelques nouveaux jeux qui seraient un peu quelque chose de novateur? Ça, c'est le grand truc. Pas forcément. Je suis pas certain. Le problème, c'est que moi, je pense que nos parieurs, ils ont déjà beaucoup de quoi jouer. Alors, on peut toujours créer des nouveaux jeux pour les parieurs, mais quelque part, on risque de diluer à nouveau un peu les masses. Si on crée des jeux très différents en se disant ça va faire de la conquête, on le sait historiquement, les jeux de conquête du PMU sont devenus très vite des jeux de parieurs. Donc, ça n'a pas forcément fonctionné. Moi, je crois à la simplification. Je pense qu'il faut qu'on simplifie un peu notre gamme. Il y a pas mal de jeux. Les turfistes émérites, ils savent jouer dans les champs réduits, dans les choses très complexes, et c'est leur truc. Pour d'autres gens, c'est un tout petit peu plus compliqué de rentrer dans l'univers parce qu'ils tombent sur un univers qui est un peu hermétique pour eux. Je pense que cet enjeu-là, c'est de ne rien changer à la promesse des turfistes, mais pour ceux qui viennent un peu plus occasionnellement, par exemple dans les hippodromes, de leur proposer peut-être une gamme un peu simplifiée. Donc je serais plutôt sur la simplification. Pour les nouveaux jeux pour les turfistes, je pense qu'il faudra patienter un peu. Il y a les jeux pour les turfistes, il y a la gamme du PMU qu'on pourrait simplifier pour ceux qui viennent occasionnellement. Et puis après, il y a pourquoi pas des tentatives un peu de nouvelles, juste pour toucher un peu des clients occasionnels. On touche plus à l'univers du gaming et à toutes ces choses-là. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'empathie pour la clientèle, de la simplicité pour ceux qui viennent occasionnellement, et puis un peu de fun finalement pour les autres. C'est un jeu, le PMU, et c'est tellement peu perçu comme un univers ludique, ça c'est quelque chose qu'on doit changer.